Bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport, le magazine sportif bien évidemment, avec notre rédacteur en chef Yves Mérins, journaliste sportif, grand reporter. Je rappelle que tu as travaillé à Nice Matin, Var Matin, L'équipe, j'en passe et des meilleurs. Tu as participé à de nombreuses émissions radio également. On refait le match avec l'excellent Eugène et le regretté Eugène Sacomano. Tu sais de quoi tu parles quand on parle de sport. T'as passé un bon week-end, Yves? Bonjour. Un peu pluvieux, oui. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un peu pluvieux, malheureusement. Et ce lundi, il fait un grand soleil. Bon, c'est un peu. Bon, tant mieux, on va se diriger vers l'été quand même. Je précise, quand tu dis pluvieux, c'est en un mot. Hein. C'est pas plus vieux, c'est plus Alors, en vieux. deux mots, c'est moi. Voilà. Tous d'ailleurs. Merci de nous suivre. Ah, bien évidemment, on va égrener l'actualité sportive. On va parler de handball, on va parler de basket, on va parler de cyclisme, on va parler de football. Mais on va commencer bien évidemment par un rendez-vous. Hein. C'était hier, dimanche, au stade Mayol. C'était la Challenge Cup avec le RCT, le Rugby Club Toulonnais, qui était engagé dans les quarts de finale face à London Irish. Beaucoup Ouais. de monde hein, quand même sur place. Sur le Un stade Mayol Mayol. bien Ouais. garni, pas plein, ce qui est un peu bizarre quand même pour un match de Coupe d'Europe. C'est un peu dommage. Bon, peut-être que la pluie était aussi Voilà, il y a le quelque temps. chose. Hein. Et un très joli match qui s'est joué à rien du tout. 19-18, victoire du RCT avec une transformation qui passe dans les arrêts de jeu au ras du poteau de Toulon. Donc, on a eu peur, mais bon, l'essentiel est là. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Il y aura encore lieu à Mayol la semaine prochaine, samedi Voilà. prochain. Alors oui, justement, c'est les demi-finales face à Saracens. Alors donc, effectivement, match compliqué, hein, parce que quand on démarre à 10-0 comme ça, on se dit, bon, bah, mais quoi, comme quoi un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet final. Il y a un petit coup de gueule de Franck Azema à l'issue de la rencontre. Alors pas contre ses joueurs, au contraire, hein, je pense qu'il est tout à fait heureux, puis même les spectateurs, on est tout à fait heureux, les supporters, tout à fait heureux du résultat. D'autant plus que ce rendez-vous, c'est une demi-finale, c'est une Coupe d'Europe. C'est surtout par rapport au calendrier. Oui, mais je trouve qu'il exagère un petit peu. Il a raison. Ouais, il y a il a raison. 48 heures, il y a 48 heures Il y a d'écart. 2 jours en moins de récupération, on Oui, explique. Hein, mais par contre, il ne parle pas du déplacement de Saracens et du match qui a lieu à Mayol. Ça, c'est quand même deux avantages pour Toulon. Donc cela, il les a zappés et il ne parle que des 48 heures de récupération. Donc je pense que ça équilibre un peu les choses. Parce que jouer quand même à la maison, c'est quand même un gros avantage. Et puis la fatigue du voyage. Les Saracens sont obligés de se déplacer, donc ça les fatiguera un peu aussi. Puis Donc, c'est une façon de rester aussi sous pression, hein, de regarder un petit peu tout ce qui peut être négatif. Il est vraiment dans sa compétition, hein, Franck Azema. Hein. ils finissent la saison en boulet de canon. Donc, C'est fabuleux. Aussi bien en top 14 qu'en Challenge Cup. Donc ils ont remis de l'ordre dans la maison, c'est magnifique, c'est parfait. On s'en doutait un peu parce que de là à aller au plus haut niveau, peut-être pas, mais on savait qu'en récupérant et les blessés et les internationaux, le RCT avait une autre image, quoi. Donc là, une fois, c'est Gabin Villière qui est extraordinaire, donc qui n'était pas là pendant l'hiver. Maintenant, c'est Charles Olivon qui fait la différence alors qu'il était blessé. Donc maintenant, avec ses meilleures armes, c'est sûr que le RCT a une meilleure mine. Super retour de Charles Olivon d'ailleurs, hein, qui revient en même temps que le Rugby Club Toulonnais. Formidable. On a du mal à le dire d'ailleurs parce qu'on a du mal à y croire. Fin de saison de ces Toulonnais qui se sont imposés donc 19-18, un petit point, mais qui a fait la différence en tout cas, qui les propulse en demi-finale. Et ça sera donc samedi prochain à 21h. Toulon-Saracens. Lyon sera opposé à Wasps. Oui. Bon, Toulon a tiré le gros lot quand même. Hein. Les Saracens, c'est le plus gros club des demi-finales avec Toulon, mais bon, ça sera pas une partie de plaisir. Mais je vous dis, avec ses retours de joueurs, avec ses stars, avec Edzebet qui fait enfin du Edzebet, moi, j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à Charles Olivon parce que on sait d'où il revient. Il a failli être perdu pour le rugby. Là, il vient d'avoir une grave blessure, plusieurs mois sur la touche. Et il a toujours un comportement exemplaire. C'est un vrai capitaine et c'est pas pour rien qu'il est aussi capitaine de l'équipe de France. Donc, grand coup de chapeau à lui et dans la foulée de Charles Olivon, tout est permis. Bah, toute l'équipe d'ailleurs, et puis à tout le staff également. Un Franck Azema qui ne lâchera rien, il l'a dit. Il fait passer le mot à ses joueurs et puis également au public. Il veut un stade Mayol rempli à ras-bord. C'est ce qu'il a dit samedi prochain pour accueillir les Saracens. Il va pas pleuvoir tous les week-ends, donc j'espère qu'il fera beau un samedi soir. Magnifique, c'est une belle
une belle date à réserver. Ouais. Bah, de toute façon, à partir du Festival de Cannes, je crois qu'il fait beau. Après, il y a le Grand Prix de Monaco. On est vraiment dans les belles périodes maintenant. Enfin, on espère. Voilà, donc ça sera samedi prochain. On n'en a pas terminé avec le rugby, Ah puisqu'il y a non, la Coupe d'Europe, ouais. la grande Coupe d'Europe, on va dire. Déjà, les fins de saison, c'était C'est palpitant. super avec le championnat, mais alors maintenant, on y ajoute les Coupes d'Europe et les clubs français sont là, donc c'est magnifique. Alors, on a vu samedi un match extraordinaire entre le Munster et Toulouse. C'est ta ville, hein. C'est fabuleux, qui se termine par une égalité, par des prolongations, toujours égalité. Et là, je découvre, comme beaucoup Tir au d'ailleurs, but. une séance de tir au but. Alors, c'est jamais la même, hein. Là, il y avait trois tirs sur les 22 mètres. Après, il fallait reculer de 3 sur la ligne des 40 mètres. Et j'étais pas le seul à la découvrir, la séance de tir au but, parce que à la fin des premiers 3 tirs au but, en marquant, Ntamak a levé les bras, il croyait que c'était fini. Eh ben non, c'était pas fini, il fallait en tirer encore 3 autres. Donc, bon, les règles changent un peu souvent, là aussi. Elles sont différentes entre le championnat et la Coupe d'Europe. Enfin, Puis il était faudrait pressé un de petit gagner peu- aussi, faudrait Ntamak, un petit hein. peu harmoniser tout ça. Eh oui, mais il aurait pu perdre, hein, enlever les bras, il aurait été un peu ridicule. Voilà. Magnifique, effectivement, cette équipe de Toulouse. J'en profite pour dire un petit mot de top 14, hein, simplement pour dire que la 26e et dernière journée, ça sera le 5 juin et le RCT se déplacera à Racing 92. On va On n'a parler. pas fini avec la Coupe d'Europe quand même. T'as pas parce fini avec que la Coupe d'Europe, Dans, pardon, dans l'autre excuse-moi. demi-finale, Ah, il oui. y a quand même un match Racing-La Rochelle. Donc il y a 3 clubs français dans le dernier carré. C'est à souligner aussi, c'est la bonne santé du rugby français qui doit faire plaisir à la fois au président de la fédération Bernard Laporte et au président de la Ligue, l'ancien président de Toulouse. Ouais, puis ça se ressent René de toute Bousquetel. façon également au niveau national, hein. Ouais. L'équipe de France de rugby va très très bien, et pour cause, hein, les clubs se portent bien. Pardon, hein, Yves, toujours rugby avec la Fédérale 1, on va revenir un peu plus au plan local avec hier Carqueiranne Lacroix. Il est allé s'imposer dans son premier match, son premier quart de finale à l'extérieur. Ils sont allés gagner à Dijon. Dijon qui les avait secoués pendant le championnat. Donc ils ont pris une belle revanche. Ils sont en route pour les demi. Et je vous rappelle que si les 2 finalistes monteront encore d'un cran, c'est-à-dire qu'ils peuvent monter de 2 crans dans la même année. Ce qui serait assez inédit quand même. Voilà, et on salue bien évidemment ces clubs de l'agglomération toulonnaise. Yves. Un petit mot encore sur le rugby. En ce moment, ils sont en train de fêter les 30 ans du titre de 92. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de portraits dans les journaux. C'est une génération qui le mérite bien. Et je sais, par indiscrétion, qu'ils ont organisé une marche à travers le Var, toute cette équipe, autour d'Éric Champ et d'Aubin Hubert. Ils vont faire 3 étapes en partant, je crois, de Carcès. Ils vont finir au Revest. Et D'accord. ça sera le vendredi 20 mai l'arrivée. Et au-delà du titre de 92, c'est aussi un remarquable hommage à Éric Melville qui nous a quittés bien trop tôt, lui aussi. Et quand tu dis marche, c'est-à-dire C'est toute l'équipe. ils vont marcher à travers champs ils sans vont faire de mauvais jeux de non, mots. sur la route, mais ils vont le faire en marchant et pas en courant ou pas en mobilette. Parce que c'est Et ils partent quand de Carcès? ils font 3 jours, donc ils arrivent le vendredi au Revest, donc ça fait mercredi à Carcès, je pense. Mais à vérifier sur le départ, moi je suis que sûr de l'arrivée. Ah, on vous en parlera, on va suivre cette marche, bien évidemment, et puis s'y joindre, pourquoi pas, bon quoi. Oui, Non, puis c'est des gens qui ont de vraies valeurs et ils méritent d'être encouragés, soutenus. Voilà, c'est une belle génération. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de les avoir. On a eu Aubin Hubert il n'y a pas longtemps Ouais. ici. C'est toujours un plaisir d'avoir ces anciens joueurs et ces connaisseurs ils sont toujours d'ailleurs amoureux du rugby. Je crois que c'est jusqu'à la fin jusqu'à leur dernier souffle. Avec Voilà, ce ça fait jour-là, partie de leur vie. un capitaine en costume qui avait reçu le bouclier de Brennus, puisque Eric Champ était suspendu, ne pouvait pas jouer la finale, et ses joueurs lui avaient fait l'honneur d'être celui qui recevrait le bouclier. On l'embrasse, Belle Eric image. Champ, que j'ai eu tiens, il y a 2 jours au téléphone. Nouveau propriétaire à Porquerolles. À Porquerolles, Un très bel effectivement. hôtel. Beaucoup de À boulot. consommer sans modération. Avant de se consacrer à la pêche, Eric Champ. On va parler donc on va parler maintenant de football. Football avec la Ligue 1. Bien sûr, le Paris Saint-Germain caracole en tête. Donc, Ouais. on en parle, on n'en parle pas. Ici, ils accumulent les bonnes performances. Un match nul hier soir contre 3, magnifique, 2-2. Vraiment, ils finissent Ouais. au ralenti. C'est une saison complètement décevante. Et pour vous dire le niveau du championnat, ils ont toujours 13 ou 15 points d'avance sur le second, l'OM, en étant le plus mauvais PSG de ces 10 dernières années. Donc,
quand on se fait un peu de soucis pour la qualité du championnat, on a quelques raisons. Voilà, une équipe qui est bâtie en fait pour bien démarrer le championnat, mettre les concurrents à distance et puis ensuite se consacrer à la Coupe d'Europe, à la Ligue des Champions, mais ça n'a pas été le cas encore cette année pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si l'année prochaine, du côté des supporters, on a un espoir très modéré sur cette compétition maintenant, la Ligue des Champions, avec le PSG, qui a perdu sa crédibilité aussi au niveau Ils sont européen. un peu refroidis parce qu'on ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec une équipe du troisième âge, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ou festive, voilà. Entre Messi qui marche et qui est en fin de carrière et Neymar qui est plus souvent en sortie nocturne que bon sur un terrain, plus d'autres transferts qui n'ont pas été, d'autres recrues qui ont été très décevantes. Donc ça fait beaucoup et ils sont à leur place en Ligue des Champions. Voilà, ils n'y arrivent pas. Voilà, on a vu le tableau des résultats. Si vous n'avez pas suivi cette 36e journée, il reste 2 journées avant la fin du championnat. Monaco est allé s'imposer à Lille, 2-1. Strasbourg à Brest. Voilà, Lyon qui s'est encore incliné devant Metz, 3-2. Lyon, ça va pas, hein, Lyon. On parle souvent de Rennes pour concurrencer l'OM, mais Oui. Monaco est dans l'ombre, mais ce sont eux les plus dangereux. Il faut faire Monaco, il y a Strasbourg également. Il reste sur 8 victoires. Alors, mais Strasbourg, ils sont trop loin maintenant. Ça va se jouer entre la deuxième place, elle va se jouer entre l'OM, qui a fait un beau résultat à Lorient, entre Rennes et Monaco. Un 3-0 effectivement pour l'Olympique de Marseille. Des matchs en retard à venir, ça sera le 11 mai d'ailleurs, c'est Nice. Alors on va en parler de Nice justement parce qu'il y a eu la finale de la Coupe de France, Nice-Saint-Étienne. Et puis Nantes-Rennes et on va parler justement de Nice-Nantes, Yves. Toute petite finale de Coupe de France dans une ambiance extraordinaire. Mais sur le terrain, c'était pas au niveau des tribunes. Une petite finale avec polémique sur le penalty, voilà, parce que personne n'est jamais d'accord, on ne sait pas quand il y a main, pas main, s'il y a intention, pas intention. Enfin bon, chacun lit son règlement, une partie de son règlement, et personne n'est d'accord, donc ça devient vraiment très compliqué. Il y a une petite polémique aussi sur les commentaires d'Éric Roy. Qui a été très niçois. Alors bon, il a été joueur de Nice, entraîneur de Nice, directeur sportif de Nice. Oui. Eric, il s'est laissé aller un peu à quelques remarques. Bon, aujourd'hui, il dit que si ça avait été la même décision pour Nantes, il aurait pris parti pour Nantes aussi. Mais enfin bon, ça fait polémique sur les réseaux sociaux, que je ne fréquente pas, mais dont j'ai entendu parler. J'avais préféré l'attitude de Eric Dimeco, lui, qui s'était mis en retrait quand c'était l'OM qui jouait des tours de Coupe d'Europe ou des matchs importants. Voilà, là il y a un petit peu de confusion des gens, c'est un peu le travers des consultants quand même, qui sont jamais neutres. Il y a une erreur aussi de la chaîne, d'avoir laissé Eric Roy en consultant, puisque c'est le rôle d'Eric Roy, commentateur consultant, effectivement. Deux petites inquiétudes aussi pour Nice, l'avenir de Galtier, qui est discuté, alors qu'il y a 2 mois, ça en faisait le meilleur entraîneur de France, voire d'Europe. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de friture sur la ligne à Nice. Je ne sais pas. Il reproche un manque de transfert pendant le mercato d'hiver. Il reproche des choix de ses dirigeants. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit bazar à Nice. Il est en négociation, là, Galtier, non? Il a encore 2 ans de contrat. Il a encore 2 ans, donc oui. Mais bon, quand on veut partir, on part. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a eu ces jours derniers le rachat de Manchester City et Ineos s'est proposé comme donc le patron de Nice. Ah, d'accord. Ratcliffe s'est proposé pour acheter City. Donc, les Niçois se font un peu de soucis. Est-ce que Ineos est vraiment motivé à Nice ou est-ce qu'il veut aller ailleurs? Donc, voilà, c'est moins rose que ce que c'était il y a quelque temps. Enfin, la saison n'est pas finie pour nos amis niçois, même si bon, il y a cette défaite en Coupe de France. La belle saison. Ouais, c'est une très belle saison. Ouais. Et c'est pas fini. Ils sont encore bien placés, effectivement, pour dans le classement du championnat Ligue 1. Donc non, c'est pas. Enfin, moi, je les vois pas mal. En fait, bon, il y a la déception après la défaite. C'est tout à fait normal. Ils jouaient la seconde place en championnat, bon, ils sont largués. Ils voulaient gagner la Coupe de France, ils l'ont perdu. Donc c'est vrai que ça fait un petit bémol sur la fin de saison. Mais globalement, c'est le club quand même, sauf s'il y a révolution, dirigeants, entraîneurs, etc. C'est quand même un club sérieux d'aujourd'hui. Voilà.
L'Europe hein, qui fait rêver tous les clubs, hein, bien évidemment, et surtout les supporters. L'Europe, on va en parler. Marseille était engagé dans la compétition. Hein. Alors, on critique cette compétition européenne à laquelle participait l'Olympique de Marseille. Ça reste quand même une compétition européenne. Puis il y avait quand même en face des clubs assez intéressants. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait inventer la 7e ou 8e Coupe d'Europe, quoi, pour essayer d'en gagner une, quoi, parce que là c'est déjà la 4e, ils s'en sortent pas, donc on est assez, allez, on va pas dire ridicule, mais on est assez décevant à ce niveau-là. Et quand je pense que l'OM se bat pour être second et fréquenter la Ligue des Champions, je me demande ce qu'ils vont faire à l'étage Ligue des Champions, parce que les matchs qu'on a vus mardi et mercredi, il y a un monde d'écart avec l'OM dans ce moment. Ouais. Donc, tout est possible après hein, Non, mais en fait, tout est possible, mais les deux dernières campagnes de l'OM, ils ont fait 3 points sur 36 en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est Baron de Coubertin, ils vont participer, quoi. Et gagner, ça ne les concerne plus. Ouais, donc l'OM qui s'est incliné et qui est sorti de la compétition aux portes de la finale, hein, quasiment, donc face à Feyenoord. Incapable de remonter un but à un Feyenoord qui est un club historique, mais qui ne ressemble plus au Feyenoord qu'on a connu de l'histoire. Et qui a gagné la Ligue des Champions aussi, ce Feyenoord, là, mais c'était il y a 50 ans. Je me suis retenu, hein, parce que j'allais dire, c'est la même chose pour l'Olympique de Marseille, hein, qui ne ressemble plus au club historique que l'on a connu. Oui, tout à fait. Mais, ils ne sont pas invités à la table du haut niveau. Voilà, c'est très clair. Ce sont des noms, ce ne sont plus des niveaux de football. Ils ne sont plus là à ce niveau-là. Par contre, on a vu deux demi-finales de Ligue des Champions assez extraordinaires. La première, Liverpool s'est fait bien secouer à Villarreal, puisqu'ils avaient 2 buts d'avance et ils se sont fait remonter 2 buts avant de renverser la tendance et d'en marquer 3. Donc, mais il y a eu un quart d'heure où ils ont eu très peur. Par une équipe espagnole, alors là, on dit qu'on fait des complexes, mais voilà des gens intelligents, parce que Villarreal, quand même, c'est pas l'OM. Oui. Hein, bon. Et ils sont là, eux, avec Unai Emery d'ailleurs, comme entraîneur, donc qui n'était pas si mauvais que ça à Paris. Hein. Et puis la deuxième demi-finale, alors là, c'est extraordinaire. Alors, je suis partagé entre deux sentiments. Le Real, bon, ça, c'est un club historique, mais qui me paraît souvent bien aidé quand même par l'entourage, l'arbitrage, etc. Là, je me pose quelques petites questions. Mais bon, c'est un fait, ils sont là. Et surtout, ils ont battu Manchester City, qui avait 2 buts d'avance à la 90e minute, avec l'immensissime Pep Guardiola, qui chaque année se ramasse dans les matchs importants. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de considérer que c'est le meilleur entraîneur du monde. Voilà. Parce qu'une fois, ça peut arriver, c'est un accident. 2 fois, c'est déjà regrettable. Mais quand ça fait 5-6 ans qu'à chaque fois, il se ramasse... Là, il avait 2 buts d'avance à la 90e minute et il se débrouille de pas organiser son équipe pour mettre les ballons dans les tribunes à 50 mètres du but. Non, on veut toujours jouer, on prend des risques et voilà, et on se fait punir. Donc Guardiola a révisé un peu... au tableau. Le Real de Madrid, ça reste quand même si il y a peut-être... alors je ne sais pas si c'est vraiment du favoritisme, de l'arbitrage avantageux ou la chance, mais ça fait partie aussi de l'histoire des grands clubs. C'est vraiment un très grand club. C'est le plus grand du monde. Oui, non, mais incontestablement. Mais est-ce que les plus grands clubs du monde sont souvent arbitrés différemment que les petits clubs ? Voilà, on peut se poser des questions parce que dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un petit peu une interrogation, c'est toujours dans le sens du Real de Madrid. Même contre le Paris Saint-Germain, pour moi, il y a faute de Benzema sur Donnarumma, même si c'est Donnarumma qui fait une bêtise. Mais Benzema fait faute. C'est pas sifflé, il y a but et le Real se qualifie. Bon, là c'est pareil, il y a encore des décisions arbitrales et chaque année c'est pareil. On se focalise sur la faute. On est revenu là brièvement, hein, Yves, tu es revenu sur ce match face au Paris Saint-Germain. On se focalise sur la faute de Donnarumma, mais il n'y a pas eu que ça quand même. Non mais ça c'est capital quand même parce que. Ouais, alors c'est le déclencheur, on va dire, c'est le moment où. Puis ça fait but quoi, donc. Mais un grand club derrière, c'est réagir à ce genre de. Oui, non mais d'accord, mais tu n'es pas obligé de leur faire cadeau quoi. Voilà. Là, il y a cadeau de l'arbitrage, non pour oui, non, mais on est d'accord, mais bon. Oui, quand ça se répète et que c'est sans arrêt comme ça, et c'est pas cette année, c'est tous les ans, c'est pareil. Donc, alors après, il y en a qui sourient, qui disent c'est le poids du maillot, il y a du respect pour les grands clubs, il y a du... Bon, d'accord, mais là, c'est que des grands clubs, hein. Quand c'est contre City, quand c'est contre le PSG, ce sont quand même des grands clubs. Donc, de la même manière que les joueurs, lorsqu'ils portent ce maillot du Real de Madrid, se surclassent, se surpassent également. Oui, tout à fait. Mais bon, tu n'es pas obligé de les avantager non plus. Non plus.
Voilà, ça sera. On va clore ce sujet, en tout cas sur l'Europe. On va descendre d'un cran. Un tout petit cran, on va passer en National 2, National 2, et on va parler de nos clubs départementaux que sont donc l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël hier et également hier 83 FC. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Mourad Boudjeral, il sera bientôt notre invité, Mourad ici sur Info 83, et le Sporting Club de Toulon. Voilà. Ils n'ont pas joué ce week-end. Non, ils n'ont pas joué. Mais il y a eu quand même une petite actualité parce qu'il se dit, j'ai vu des papiers de nos confrères de Var Matin qui annoncent le retour de Marcel Dib au Sporting. Alors, on l'avait évoqué quand on avait reçu Marcel Dib. On l'avait souhaité. On l'avait souhaité, oui. Parce qu'on sait que c'est un homme engagé, c'est un homme qui a le respect du Sporting, comme Tigana d'ailleurs. Mais bon, le problème, c'est qu'on est en train d'empiler des grands noms sur le banc ou dans les bureaux et qu'on n'a toujours pas de joueurs, quoi, puisque ils sont toujours à la limite de la descente. Donc, je pense qu'ils vont se sauver. Mais en fait, quand en début de saison, on nous disait que c'était la montée qui était visée, on est très loin du compte. Donc, on empile les noms, Marcel Dib, Jean Tigana. J'aimerais bien qu'il y ait un Marcel Dib ou un Jean Tigana sur le terrain. Voilà. J'aimerais bien que Jean Tigana vienne s'exprimer, je le lui avais demandé, pendant la saison il ne souhaitait pas s'exprimer, j'aimerais bien qu'à la fin de cette saison il vienne bien à ce micro, sur ce plateau, nous parler de sa saison et puis de ses ambitions pour le Sporting Club de Toulon. C'est une anomalie, c'est un manque d'élégance parce qu'il fait un métier public. C'est vrai qu'il est réservé, il est discret. Non, mais on peut être discret, sa personnalité. Puis venir quand même rendre des comptes et expliquer le pourquoi du comment, les satisfactions, les déceptions. Ou alors il ne faut pas faire de métier public, il faut aller faire un autre métier. Voilà. Quand il est au domaine viticole de Cassis, il a Donat Tigana, je pense que quand il faut vendre des bouteilles, il va rencontrer les gens qui s'intéressent au vin. Au football, on s'intéresse beaucoup au football et on aurait envie d'avoir l'avis de Jean Tigana. Et donc, on lui lance encore l'invitation et ça nous ferait plaisir qu'il vienne. Voilà. Surtout que quand il est là, en général, ça se passe très bien parce que c'est un garçon qui a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors on passe directement par Jean Tigana, si tu nous entends, Jean. Tu es le bienvenu. On va faire un point rapidement sur la Nationale 2, la prochaine journée. Donc ça sera le 14 mai avec... un beau petit derby, Fréjus-Toulon. Fréjus Saint-Raphaël contre Toulon. Et puis le hier 83 qui recevra l'Olympique Lyonnais. Parfait. Il restera 2 journées ensuite, les 21 mai et 28 mai. Je les donne rapidement. Regarde le classement pour voir où sont placés... effectivement, les clubs, on voit très bien que Toulon pointe à la 11e place, juste derrière hier, et puis Étoile Fréjus Saint-Raphaël qui tire son épingle du jeu à la 6e place. Ils sont à des années-lumière des 2 ou 3 premiers. Quoi. Ça ne sera pas pour cette saison, encore une fois. Louan-Cuiseaux Sporting, ça sera donc le 21 mai. RC Grasse, hier 83, toujours à la même date. Et puis Gaulle FC, Étoile Fréjus Saint-Raphaël, et le 28 mai, l'Étoile recevra Aubagne, hier recevra Louan-Cuiseaux, et le Sporting recevra Gaulle FC. Ça sera la dernière journée du championnat national 2 pour ce groupe C. Voilà pour le football. Autre chose à rajouter, Yves ? Non. Si. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Oui, c'est l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon qui organise le dimanche 12 juin au stade Léo Lagrange à 16h30, donc c'est à La Valette, il me semble, un match caritatif au profit de l'association Attrape-Rêve, les anciens pros du Sporting Club de Toulon contre les anciens seniors du Rugby Club de Toulon. Ça va être un beau match. Il joue à quoi, au foot ou au rugby ? Je pense qu'il va y avoir une mi-temps foot, une mi-temps rugby. Par expérience, je sais que ça ne peut pas se faire, c'est-à-dire que les footballeurs ne peuvent pas jouer au rugby. Voilà, c'est clair, net et précis. Autant les rugbymen peuvent donner un peu le change dans la mi-temps football, si les rugbymen jouent au rugby, les autres, ils n'existent pas. Voilà, c'est trop particulier, c'est trop compliqué. Pourquoi ? C'est trop physique ? Oui, c'est physique. C'est déjà ça, il faut avoir. Ouais. Tout le monde dans sa vie a joué un peu au football, donc on s'est tapé dans un ballon rond. Très peu de gens jouent au rugby, quoi. Donc très peu de footballeurs jouent au rugby. Donc c'est compliqué pour eux. Et je me rappelle de quelques matchs, quelques rencontres à l'époque Courbis, Daniel Herrero. Ils font pas semblant, eux. Non. Par contre, en troisième mi-temps, c'était un bon moment quand même.
Voilà, c'est surtout ça qui était essentiel dans ce genre Oui, tout à de fait. rencontre. Donc, je vous rappelle que c'est un match caritatif au profit de l'association Attrape-Rêve. Venez nombreux, 5 €, hein, c'est le ticket d'entrée. Voilà, il vous ferait, L'essentiel avant la troisième mi-temps, c'est de garnir la cagnotte pour cette association. Voilà, bien ça c'est bien. évidemment. Allez, on va passer au tennis, parce qu'il y avait du tennis. Ah, j'ai assisté à la naissance enfin comme tous les amoureux de tennis, hein, à la naissance que l'on T'étais dans devinait une salle d'accouchement, c'est ça? Oui, Non, tout à fait, ouais. à Madrid, du côté de Madrid, de la terre battue de Madrid, l'arrivée de Carlos Alcaraz au plus haut niveau, À l'espagnol, ça. l'Espagnol. Alors, c'est vraiment le successeur de Rafael Nadal. D'ailleurs, il a battu Rafael Nadal en quart de finale, il a battu Djokovic en demi-finale et s'est offert Zverev en finale. 3 matchs de très haut niveau et on sent que voilà, l'avenir du tennis, au moins sur terre battue et peut-être sur toutes les surfaces, est là. C'est vraiment le terrain de prédilection des Espagnols, ça, la terre battue, hein. Oui, oui, Enfin, même s'il commence à être bon partout, et ce Alcaraz, je pense qu'il sera bon partout sur toutes les surfaces. Ce qui me surprend, c'est que de nouveau, c'est encore un Espagnol, un espoir espagnol, et on attend toujours l'espoir français. Personne ne se présente. On est au creux de la vague, et c'est quand même bien inquiétant, alors que on a toutes les infrastructures pour, on a une fédération qui devrait être bien organisée, et puis il n'y a pas de gamin qui arrive à sortir du lot, donc c'est un peu bizarre. voilà, l'Allemand qui n'était pas content d'ailleurs à l'issue de la rencontre parce qu'il dit qu'on le fait jouer tard. C'est vrai que il y a quelques semaines, terminé un match à presque 5 heures du matin. Ouais. Bon, voilà. Et quand ils prennent le chèque dans ces grands tournois, ils se plaignent pas non plus, hein. À Si on leur 5 heures donne du à matin, ils le prennent 5h15, aussi, non. oui, bien évidemment. Allez, cyclisme maintenant, puisqu'il y a le Tour d'Italie, hein, qui a démarré, le Giro. Ouais. Il a Euh, démarré en Hongrie. 3 étapes en Hongrie. ouais. C'est quand Un même Tour assez. d'Italie qui démarre en Ouais, Hongrie. ouais, Bah, c'est l'Europe. comme le Tour de France C'est qui démarre en l'Europe. Belgique, en Hollande, Eh oui. partout. Bon, mais ils ont qu'à faire un Tour d'Europe, ça serait mieux, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Giro et non plus Ouais. le Tour d'Italie. Très belle troisième étape avec une victoire au sprint de l'éternel Cavendish, qui a 36 ou 38 ans et qui a encore réglé tout le monde au sprint, dont le Français Arnaud Démare qui a fait second. Il a encore de beaux restes, le Cavendish. Ouais, Cavendish. Et puis au classement, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor qui est en tête, Mathieu Van Der Poel. Il porte les maillots de leader dans les grands tours, hein, contrairement à son grand-père quand même, hein. Il a porté le Ah, maillot il a du porté Tour. le maillot jaune. Et oui, et puis Raymond maintenant le Poulidor. maillot du Giro. Et bon, Poulidor, il a porté le maillot jaune que dans les publicités, hein. Il n'a jamais porté un seul jour en course. Non, non, il a fait toute Euh, sa... Non, 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 tu peux vérifier. Il a fait toute sa légende sur le Tour de France. Il n'a pas Et il eu n'a une fois, jamais, pas une jamais, étape. jamais, jamais, jamais. Et après, par contre, quand il suivait le Tour, mais en suiveur, hein. Là, Lui, oui. là, il avait un t-shirt jaune, je Ah me oui, rappelle. non, 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 mais on lui a même offert des maillots jaunes, etc. Mais il n'a jamais porté en course. Des nouvelles de Julien Alaphilippe également qui s'est emparé des réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles. Bon, ça va beaucoup mieux, il respire beaucoup mieux. Il avait fait une grosse chute, hein, des côtes Impressionnante cassées. chute. Ouais, ouais. Avec beaucoup de bobos à l'arrivée, des côtes cassées. Enfin bon, certains pensaient même que sa saison était terminée. Et là, on aurait l'impression qu'il va revenir plus vite que prévu. Le 12 mai prochain, on saura si la participation de Julien Alaphilippe au Tour de France sera effective. Voilà, donc bon, apparemment ça va beaucoup mieux pour Julien. Peut-être qu'il aura d'autres ambitions d'ailleurs pour le Tour de France, en tout cas, on l'espère. Il va recroiser notre Thibaut Pinot national alors, qui a fait sa rentrée On l'a avec vu, quelques là, espoirs. Thibaut, Oui, oui, ouais. il est revenu, il est revenu. Non, on en a souri quelques fois, mais là, il faut reconnaître qu'il est revenu à un niveau plus intéressant. Voilà. Allez, Formule 1. Formule 1 avec la Formule 1. Verstappen, encore une fois. Un Grand Prix à Miami, voilà, Verstappen devant les deux Ferrari de Leclerc et Sainz. Voilà, un Grand Prix bling bling, hein. Il y avait ce qu'il fallait Oui, dans les avec une tribunes. très belle marina. Ouais, ouais. Extraordinaire. C'est honteux, hein, quand même. Enfin, c'est honteux, c'est pour le spectacle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui attire aussi le public. Et Oui, les- oui. Mais bon, et le public argenté. je pense qu'il y a des valeurs à respecter. Je pense. Enfin bon, allez, il faut vivre avec son temps. Voilà. Allez, dans un cadre un peu plus, on va dire, un peu plus discret, le basket. On va parler. Ça dépend, hein. Si tu parles de Monaco, Alors, c'est si pas c'est discret. Monaco, c'est pas discret, Si effectivement. tu Alors, parles du HTV, c'est plus on va discret. parler d'abord de Monaco, alors, Oui, oui, pour bon, faire la Monaco, liaison, la transition. bon, ils étaient qualifiés en Euroleague pour les quarts de finale contre une grosse équipe européenne, l'Olympiakos du Pirée. Ils les ont poussés au match 5, hein, puisqu'il faut gagner 3 matchs pour aller en demi-finale au Final Four. Ils les ont poussés au match 5. Ils ont manqué
d'un brin de lucidité chez eux, en perdant chez eux, alors qu'ils avaient gagné une fois au Pirée. Et au match 5, alors là, c'était un match dantesque, devant un public de dingo. Vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est un public de footballeurs, quoi. C'est avec des fumigènes, avec des pétards. Alors, un public de avec footballeurs à Monaco parce que... Non, au Pirée, à Olympiakos. Ah ouais. C'est grec, à Monaco, c'est tranquille. Ouais. Et là, ils sont tombés dans un traquenard. Ils auraient pu s'en sortir parce qu'ils ont longtemps mené au score. Et puis à la fin, il y a les 4 ou 5 dernières actions, elles sont pour l'Olympiakos. Et à 9 secondes de la fin, le terrain est envahi, fumigène déclenché, les pétards, les bombes agricoles, enfin, dans une salle de basket. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Bon, ils ont joué les 9 dernières secondes en marchant. Monaco a été respectueux quand même et a accepté ça. Et puis, bon, ils sortent quand même par la grande porte. Et j'ai l'impression qu'avec le président russe, là, qui est un peu en vacances... Forcé. En principauté, là, ils sont en train de bâtir une énorme équipe. Une énorme équipe. Les moyens financiers illimités. Je pense qu'ils vont encore améliorer cette équipe-là. Ils peuvent aller au plus haut niveau en Europe. Oui, et ça serait bien d'ailleurs que le basket prenne une autre dimension au niveau national en France aussi. Oui, il y a Tony Parker à Lasvel, à Villeurbanne, voilà. Monaco qui a monté une grosse équipe. Bon, c'est 2 équipes qui vont jouer le titre en championnat de France avec... Boulogne, qui a longtemps été premier, le Boulogne d'Alain Weiss, qui a été longtemps premier en Pro A, en Betclic, élite. Et puis, mais là, tout va repartir à 0 dans les playoffs. Donc, les 2 gros clubs auront l'avantage du terrain jusqu'au bout. Donc, ça devrait être une finale Monaco-Asvel. Je dis ça parce que quand je vois l'engouement que suscitent les matchs de NBA, ici en France, beaucoup de jeunes, beaucoup de supporters, beaucoup de fans qui suivent le basket. Aux États-Unis, c'est dommage, on pourrait faire la même chose ici en France. Oui, d'autant que je trouve que c'est plus sérieux l'Euroleague que la NBA. La NBA, c'est un peu la foire du basket. Bon, à la fin, il y a des matchs fantastiques, mais toute la saison... Il y a 60-70 matchs, ça compte pour du beurre, tout se joue dans les playoffs à la fin. C'est un niveau formidable, c'est le meilleur niveau du monde. Mais, avec des joueurs formidables, voilà. Effectivement. Mais bon, de France, d'ailleurs. La partie organisation me déplaît un peu. J'aime bien quand c'est championnat et que tous les matchs comptent. Voilà. J'aime pas quand les matchs comptent pour du beurre. Basket toujours avec la Nationale 2 et hier Toulon-Var Basket qui a essuyé une défaite face au Canet 70-75, c'était samedi. Alors, il n'avait plus de salle. Les Rougières fini. L'Espace 3000 fini. Pour l'instant, ils sont délocalisés à Carqueiranne. Un grand coup de chapeau à Carqueiranne qui offre ces installations. Mais je me demande si le prochain match, ils ne vont pas le jouer à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de joueurs. Ils sont tous blessés. Ils sont tous sur le flanc. Donc, Laurent Ciara est complètement dépité. Il ne sait plus comment faire. Ça fait 2 matchs qu'il perd contre des petites équipes, mais parce qu'il n'a plus de joueurs. Ses 3 meneurs de jeu étaient blessés. Il y a 6 joueurs qui étaient absents. Il s'est déplacé l'autre fois avec 6 joueurs seulement. Enfin, ça commence à devenir préoccupant. Alors, il y a encore un match ici qui compte pour du beurre, parce qu'ils avaient 5 matchs d'avance. Donc, ils étaient déjà qualifiés en sortant premier. Mais dans 15 jours, il y a les playoffs qui commencent. C'est ça. Et il faut absolument gagner. Et ils vont jouer contre le Metz de Florent Pietrus, qui joue toujours à son âge canonique. Et entre un Metz qui est sur la pente ascendante et le Hier qui est complètement décimé, je me demande si les planètes sont bien alignées. J'espère qu'en 15 jours, ils vont trouver un génie de la santé pour les remettre sur pied, parce que là, pour le moment, ils peuvent pas exister. Voilà. Ouais, c'est la fin de la saison, c'est palpitant, mais aussi le physique se fait sentir pour les joueurs, d'ailleurs, de chaque discipline. Effectivement, ça sera samedi 14 mai prochain, match, et dernier match d'ailleurs de la saison régulière. Ouais. Toulon-Hier qui reçoit Palais des Sports. Pontoise au Palais des Sports, et on y sera. Mais le vrai rendez-vous, c'est après, pendant les playoffs, et c'est là qu'il faut remplir le Palais des Sports. Alors, effectivement, les affiches suivantes, tu l'as dit, c'est le 2e de la poule des Metz qui sera opposé à Hier. Oui. Premier de la poule A, Feur, le 2e de la poule A, contre Récy-Saint-Martin, premier de la poule D, Bessac-Beaupuy, 2e de la poule B, contre Berck, premier de la poule C, et puis Long-Plage, 2e de la poule C, contre Pornic. Non, mais il y a d'autres villes en France, Yves. Voilà. Et là, c'est la carte des villages là, que tu as annoncé. Voilà, on rappelle que les vainqueurs des quarts de finale play-off accéderont sportivement à la Nationale 1 masculine la saison prochaine. Ça, c'était pour le basket. Un petit mot de handball.
Les filles de Toulouse qui sont allées gagner à Fleury, elles ont consolidé leur 10e place, c'est bien. Bon, il va falloir partir sur un autre cycle l'année prochaine parce que, 10e, c'est pas extraordinaire. Donc, il faut avoir un peu plus d'ambition et un peu plus de motivation pour revenir dans les premières places du championnat, comme les premières places à laquelle elles étaient il y a quelque temps. Voilà, donc effectivement, victoire des Toulonnaises 23-22. Toulon reçoit Bourg-de-Péage le 18 mai prochain, se déplace à Nantes lors de la 26e et dernière journée. Toulon qui est 10e au classement. Petit mot des garçons également, puisqu'il y a Saint-Raphaël qui a battu Toulouse, une ville qui était chère au cœur. Oui. Bien sûr, parce que je rappelle que Yves est toulousain. Non, je suis Marseillais. Et Marseillais, oui, et puis il a vécu à Toulouse. C'est vrai, j'oublie. Mais j'ai encore tellement d'amis à Toulouse, donc... Quelle belle ville et quelle belle région. Marseillais. Non. Ah non, je suis un vrai Marseillais. 33-30 pour Saint-Raphaël dans la Ligue Molly Star League, la Liquid Molly Star League. Voilà, donc on va terminer par un coup de gueule. Peut-être même deux. Deux coups de gueule. J'avais pensé à un contre moi, peut-être. Alors, non le premier coup de gueule, c'est quelque chose qui me désole. Je vois signer 2 joueurs au RCT qui s'appellent Payog et Saint-Zel, qui sont en fin de carrière. Et qui signe au RCT, et on laisse partir Louis Carbonel, l'espoir du football toulonnais et l'espoir du football français. Donc je sais bien qu'il y a eu des soucis avec Louis Carbonel, je sais bien qu'il y a un problème de GIF et qu'il faut faire signer des Français, mais quand on a Louis Carbonel et même Anthony Bello, on ne fait pas le changement de licence GIF contre Payog et Saint-Zel. J'ai rien contre Payog et Saint-Zel, mais ce n'est pas une marque de confiance en l'avenir. Voilà. Bon, donc ça, c'est le premier coup de gueule. Le deuxième coup de gueule, c'est dans le football, c'est le ridicule de la VAR. Le ridicule. Alors la VAR, Alors déjà, vidéo, bon, vous savez ce que je pense de l'arbitrage et du niveau de l'arbitrage. En France, non, rappelle-le nous d'ailleurs, ce que tu penses. Non, mais je pense qu'ils sont... Je te taquine. Ils sont pas au niveau. D'ailleurs, c'est reconnu dans le monde entier puisqu'ils ont été écartés des grandes compétitions du mondial. Donc il y en a quelques-uns qui arbitrent la Coupe d'Europe, mais parce que c'est la mode. Voilà. Donc ils sont pas bons. Donc ils ont fait appel à la VAR. Donc maintenant, il y a l'arbitre central, il y a 2 arbitres de touche. Ils étaient 3. Ouais. Maintenant, ils sont 5. Et oui. Alors, il y a un souci. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Donc, ils ne font pas appel à la VAR. La VAR ne les appelle pas. Comme ils sont de la même famille, les 5 arbitres, ils ne se déjugent pas pour ne pas se pénaliser au classement. Donc, en fait, c'est une consanguinité. Et moi, je pense que dans le camion, dans la VAR, il faudrait qu'il y ait des anciens joueurs, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient extérieurs complètement à l'arbitrage et qu'ils n'aient pas peur de dire, d'appeler, de dire là, il y a faute, là, il n'y a pas faute, tout ça, sur des choses importantes. Hein. Oui, bien sûr. Bon, mais là c'est scandaleux. Et alors, le summum, là, c'est pour ça mon coup de gueule. Hier soir, lors du match contre Paris, faute de Mbappé, but de Neymar, la VAR fait appel, et là l'arbitre fait appel, demande à l'arbitre de venir devant la télévision, et là la télévision est en panne, il n'y a pas d'image. Donc là on a atteint les sommet des profondeurs, comme dirait Jean-Paul Deloux. Le sommet du ridicule, voilà. Donc en 2022, bon, l'écran ne marche pas, il n'y a pas d'image, bon, voilà. Voilà mon deuxième petit coup de gueule. Voilà, et puis on va terminer par un coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est tout ce qui se passe autour du RCT aujourd'hui. Ils étaient 14e du top 14 il y a 2 mois, avec des matchs en retard, mais ils étaient quand même là, ils étaient quand même dans cette mauvaise place. Et ils sont enthousiasmants, et ils ont remis les choses dans l'ordre. Ils ont des joueurs fantastiques et qui ont un état d'esprit remarquable. Je pense qu'on va être peut-être surpris par cette fin de saison, agréablement surpris. Ils peuvent aller au bout des 2 compétitions à laquelle ils sont encore inscrits. Il se passe quelque chose et je trouve que c'est remarquable parce que c'est jamais évident de retourner la tendance quand tu es au fond du classement et que tu reviens dans les premières places. Donc chapeau à eux. Bravo, et on fait amende honorable, nous, parce qu'à l'époque, mais nous sommes là pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est sur le moment. On avait bien évidemment raillé, taquiné, en disant on retourne le classement. Effectivement, on faisait partie aussi de cette fange de supporters qui étaient déçus, parce qu'on aime bien, qui aime bien châtie bien. Oui, mais on était aussi déçus, on le précisait, parce qu'on trouvait que c'était tout à fait anormal que les clubs soient privés de leurs meilleurs atouts. Parce que quand on est en équipe de France, on ne peut pas être avec son club. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Il faut que le calendrier s'harmonise. Au football, quand on joue la Coupe d'Europe, il n'y a pas une journée de championnat en même temps. Voilà, il y a des journées, des fenêtres réservées. Et le rugby ferait bien de s'inspirer de ça.
Le handball, pareil, le volleyball, pareil. Donc, Tout le monde voilà, pareil. voilà. Tu n'as pas un petit mot de golf, non, de Victor Pérez? Ça fait longtemps Non, je ne sais pas, il est porté disparu. porté D'ailleurs, on ne le disparu. voit plus dans les classements, mais il est toujours à un bon niveau. Mais non, non, il y a plutôt Bon, la jeune Varoise là, qui est en train de rentrer dans les meilleurs classements mondial des filles. Donc, je pense c'est elle qu'il faut surveiller de très près. voilà, et on aura l'occasion de Pauline l'inviter. Bouchard, si ma mémoire est bonne. C'est très exactement ça. Merci, votre honneur. Merci. Merci Yves Mérins, merci de nous avoir suivis sur Info 83. On reviendra la semaine prochaine. Merci et puis à très vite. Au revoir À très Yves. vite. Au revoir.